merci d'être présent. Vous allez m'excuser, j'ai une belle voix rauque. Donc, on va commencer tout de suite en ajoutant un point à l'ordre du jour qui est le 7.6, modification du règlement 2018-965. Et on va retirer le point 14.3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question concernant un point qui est à l'ordre du jour? Je vous invite à vous présenter au micro. Répétez le numéro de règlement. Oui, 2018-965. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 5.1, Mme Prudhomme. L'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 5, du 19, du 26 avril 2019 et de la séance ordinaire du 12 février 2019. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Hein, que j'ai dit? Février, pas d'avril. J'ai dit avril? Oui. La séance ordinaire du 12 février 2019. Je me vois loin. Parfait. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 7.1, M. Drolet. Dans le fond, c'est que le Conseil adopte la grille d'évaluation pour les soutiens en informatique, donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 7.2, M. Roy. C'est un avis de motion concernant le règlement sur les nuisances. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion que le nouveau règlement concernant les nuisances sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose le présent du projet du dit règlement. Toute personne peut tenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Donc, avis de motion donné par M. Roy. Le 7.3, M. Laplaine. C'est un avis de motion sur le règlement concernant la sécurité publique. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement concernant la circulation et la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Avis de motion donné par M. Laplaine. Le 7.4, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat, appel d'offres sur l'acquisition des 2 véhicules tout-terrain. Considérant que le 23 janvier 2019, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour l'acquisition de 2 véhicules tout-terrain, considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 15 février 2019 à 11h05, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit Claude Sainte-Marie Sport à 43 668,60 à l'exclusion des taxes. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat pour l'acquisition de 2 véhicules tout-terrain à la société Claude Sainte-Marie Sport au montant de 43 668,60 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement sur 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. En fait, c'est les VTT pour le service de police, mais ça inclut aussi les chenillettes. Donc, ça va éviter qu'on soit obligé d'acheter des motoneiges pour l'hiver, puisque le VTT va être équipé, les 2 VTT vont être équipés avec des chenillettes qui vont remplacer la motoneige l'hiver. Fait qu'on fait d'une pierre 2 coups. Le 7.5, et en passant, on est les premiers au Québec à avoir ça, et l'École nationale de police est en train de développer la formation pour ce type de véhicule-là, parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y a pas juste Mercier qui va prendre le pas, là. Il y en a d'autres municipalités qui vont aussi emboîter le pas. Donc, le 7.5, M. Drolet. Dans le fond, c'est une entente relative à des travaux municipaux que ce Conseil reconnaît entérine à nouveau toute entente relative à des promesses de cession de rue et d'infrastructures municipales et de partage des coûts relatifs à des travaux d'infrastructure intervenus avec la Ville depuis 1994. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 7.6, Mme Prudhomme. C'est une modification de règlement. Considérant l'adoption du règlement 2018-965 autorisant des études en lien avec le programme de la TEC, autorisant une dépense de 525 000 $, décrétant un emprunt du même montant et affectant une aide financière accordée en vertu du programme de la TEC au remboursement d'une partie de cet emprunt, considérant que ce règlement doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
Considérant les dispositions de l'article 564 de la loi sur les cités et villes, voulant que ce conseil puisse modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation, notamment lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Considérant les discussions entre les représentants de la direction du greffe et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en conséquence, que le règlement 2018-965 soit modifié par l'ajout de l'article 1.1. Donc, l'article 1.1, la programmation TEC 2014-2018 de la Ville de Mercier fait partie intégrante du présent règlement. Que l'article 6 soit remplacé par l'article suivant. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le règlement et notamment la contribution fédérale versée au comptant 70,8% de l'aide financière octroyée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit pour un montant de 338 207 $. Également, le Conseil affecte au paiement une partie ou de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années, et notamment la contribution provinciale qui est de 29,2% de l'aide financière octroyée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec payable sur 20 ans, soit pour un montant de 139 486 $. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Pour votre information, c'est une technicalité au niveau du ministère qui nous demande maintenant d'écrire ce type de formule-là à la place de l'autre qu'on avait précédemment. Donc, c'est pour ça qu'on fait cet ajustement-là. Le 8.1, Mme Anderson. C'est une demande de commandite de la troupe de théâtre Les Sans Noms de Mercier afin de financer leur pièce de théâtre Au Beau Séjour qui se tiendra les 3, 4, 10, 11 mai 2019. Considérant que la demande d'aide financière est sous forme d'achat de publicité dans le programme de l'événement et considérant qu'$1 par billet vendu sera remis à l'organisme Les Vives la Joie de Mercier ainsi qu'à Entraide Mercier. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie une aide financière à la troupe de théâtre Les Sans Noms au montant de 300 $ pour l'achat de publicité. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.1, M. Drolet. Donc, dans le fond, c'est de prendre acte le départ de M. Christian Boudreau, qui était chef aux opérations à la Ville de Mercier, en plus de ça, qui était directeur par intérim. Donc, on va prendre le temps pour dire que le Conseil prend acte de la lettre de M. Boudreau, que le Conseil le remercie sincèrement pour tous les services qu'il a faits. C'était vraiment un chic titre. Et que ce Conseil lui souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de sa carrière. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplante. C'était et c'est encore un chic titre. Non, mais Donc, le 9.2, M. Roy. C'est une permanence pour M. Amin Belgaouti. Que ce conseil accorde la permanence à M. Amin Belgaouti au poste de contremaître espace vert et bâtiments, et ce, à partir du 1er avril 2019. Qu'une semaine de vacances supplémentaire lui soit octroyée à compter du 1er mai 2019, tel que convenu à l'embauche. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par depuis. M. Drolet. Le 11.1, Mme Prudhomme. C'est concernant le rapport d'activité du trésorier. En conséquence, c'est résolu que ce conseil prend acte du dépôt du rapport d'activité du trésorier pour l'année 2018, lequel sera transmis au directeur général des élections du Québec. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Laplaine. C'est une autorisation de paiement de la quote-part 2019 de la MRC Roussillon. Donc, que la directrice des finances et trésorerie soit autorisée à verser à la municipalité régionale du comté de Roussillon, selon les modalités prévues, la somme de 160 698 $ pour la quote-part 2019 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 520 00 959. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 11.3, M. Drolet. Dans le fond, c'est une demande d'aide financière pour le volet 2 pour le volet 911 qui que la Ville de Mercier. Oui, dans le plan d'urgence. Donc, j'en fais la proposition que ce conseil présente une demande d'aide financière pour le 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme qu'on a mentionné tantôt au préambule, et afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution, va en faire partie intégrante qui totalise 18 753 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 2 000 $. Puis
qu'on tolère que le directeur des services incendies puisse signer et autorise la signature des demandes financières et de formulaires. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.4, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour février 2019. Donc, nous avons payé pour 1 363 491,29 sous. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de février 2019 et qu'il autorise la directrice finance et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 12.1, M. Roy. C'est une vérification pour les débitmètres, que ce conseil s'engage à réaliser les travaux collectifs des débitmètres à Sainte-Marguerite de façon à réaliser adéquatement la vérification annuelle de la précision des débitmètres, comme demandé par le chargé de projet du MAMH, que les travaux requis soient gérés par la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay, RIAVC, et que les dépenses soient également assumées par la RIAVC. Le propos, Mme la mairesse? Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 12.2, M. Roy. Un avis de motion sur le règlement sur les compteurs d'eau. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement abrogeant et remplaçant le règlement sur les compteurs d'eau sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Avis de motion donné par M. Roy. Le 12.3, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat de services professionnels pour l'étude des captages des eaux parasitaires dans le réseau sanitaire et la préparation d'un rapport à l'endroit des rues Mars, Mercure, Croissant-Argus, Deschaines et Sauvé. Donc, considérant l'ouverture publique des soumissions qui a eu lieu le 8 février, on a reçu 2 soumissions, Cannes Explore et Groupe Conseil Génie Pur. Considérant les pointages établis par le comité de sélection selon les critères inscrits au document d'appel d'offres, considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie le contrat de service professionnel pour l'étude du captage des eaux parasitaires dans le réseau sanitaire et la préparation d'un rapport à l'endroit des rues Mars, Mercure, Croissant-Argus, Deschaines et Sauvé de la ville de Mercier à la société Cannes Explore pour un montant de 73 832 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt 2018-957 prévu à cet effet. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.1, Mme Anderson. Alors, c'est dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 30 janvier 2019. Dépôt fait. Le 13.2 au 13.7, Mme Anderson. Oui, alors au courant du mois dernier, il y a eu 6 projets qui ont été présentés. Alors, c'est les projets, on regarde, on analyse le plan d'intégration architecturale pour les 6 projets. Alors, le premier, c'est une construction d'un garage intégré avec un espace habitable au-dessus du 785 rue Saint-Denis. Alors, ça, c'est la proposition du demandeur. C'est le projet. Alors, que ce conseil accorde la demande de PIA au 785 rue Saint-Denis sans condition. Ensuite, le deuxième projet, c'est la construction d'un nouveau bâtiment commercial et de son affichage pour le 257 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est un projet qui est sur le boulevard, sur le terrain vacant qui est là, les voisins. Alors, un très beau projet. Alors, le conseil accorde la demande de PIA pour le 257 boulevard Saint-Jean-Baptiste avec... il y a une condition, c'est que le contenu de l'enseigne soit soumis au contrôle architectural. Pour votre information, ça longe la rue Garand. Ensuite, troisième projet, au 857 et 859. En fait, c'est pas la rue Saint-Clément, c'est la rue Yolande. C'est une division de deux. Alors, le PIA visant la construction de 2 nouvelles habitations unifamiliales jumelées. Alors, ça, c'est le projet. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour ce projet-là, sans condition. Ensuite,
Il y a une demande pour la conversion d'un garage attenant en pièces habitables pour le 6 rue des Bouleaux. Le changement, on a enlevé la porte de garage pour ajouter une fenêtre. Alors, le conseil accorde cette demande aussi sans condition. Ensuite, modification de l'enseigne à plat sur le mur pour le 631 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est le changement de nom du IGA. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA aussi pour la modification de l'enseigne, sans condition. Et finalement, la modification de l'enseigne à plat aussi pour le 959 rue Saint-Joseph. Et l'entraide Mercier qui veut modifier son enseigne pour celle-ci. Alors que le conseil accorde également cette demande sans condition. Alors, j'en fais la proposition pour les 6 projets. Parfait. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Donc, pour votre information, je pense qu'il y a des gens concernant la dérogation mineure. Pour la rue Yolande, c'est pas encore passé, ça s'en vient. Ça ne sera pas long. OK, c'est bon. Donc, de 13,8, Monsieur Roy. Une demande de délégation mineure concernant le 785 rue Saint-Denis. Que ce conseil accorde la demande de délégation mineure 2019-07 au 785 rue Saint-Denis afin de permettre que le garage intégré projeté soit situé à 2,3 mètres de la ligne avant secondaire pour un terrain d'angle, alors que la troisième alinéa du paragraphe C de l'article 6.2.3.1.3 du règlement de zonage 2009-56 prévoit une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant secondaire pour un tel terrain sans condition. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par... J'appuie. Oh, excusez, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant le 785 Saint-Denis? Parfait. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13,9, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 257 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant cette dérogation? Non. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-08 au 257 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que d'autres matériaux que de la maçonnerie recouvrent 90% de la façade principale. Également, permettre qu'un espace de stationnement soit situé à 0,8 m de l'emprise de rue. Permettre que les conteneurs à déchets ne soient pas dissimulés par un écran opaque. Que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure au 257 boulevard Saint-Jean-Baptiste qui vise à permettre qu'une enseigne sur socle ait une hauteur de 6,4 m alors que l'article 12.9.10 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une hauteur maximale de 5 m. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,10, Mme Anderson. Oui, alors, il y a une demande de dérogation mineure pour le 857-859 rue Saint-Clément. Je peux peut-être juste dire c'est quoi les dérogations mineures. Alors, c'est une superficie de terrain projetée de 260 mètres au lieu de 400 mètres. C'est une largeur de terrain de 9,4 mètres au lieu de 12 mètres. C'est une profondeur de terrain de 27,5 mètres au lieu de 28. Et c'est un total de marge latérale de 3 mètres au lieu de 4,1 mètres. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires concernant cette... Juste vous présenter au micro, vous nommez. Bonsoir. Bonsoir. François Lantin, président du 23 rue Yolande. Madame Anderson s'est présentée chez moi hier afin de me parler de la proposition qui avait été au niveau de l'octroi d'une dérogation. Quand j'ai acheté cette maison-là, j'ai acheté ça pour une tranquillité d'esprit. D'accord? Et puis, c'était parfait pour moi et ma conjointe. Le voisin qui se situait à ma gauche, le terrain, c'était son derrière complètement de terrain qui donnait sur le côté de ma maison. En 2007, quand j'ai acheté la maison, j'avais à l'arrière un patio. Et puis, quand l'inspecteur est passé, on m'a demandé de défaire mon deck pour une largeur parce que j'excédais d'un pied. Et puis, c'est obligatoire. J'avais demandé une dérogation, on me l'a refusé. Moi, pour le contracteur, je ne suis pas contre
OK? Que cette personne-là bâtisse ou qu'il fasse quoi que ce soit. Sauf que moi, présentement, par exemple, c'est que là, il n'est pas dans les règles. Je pense que les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Moi, je suis prêt à absorber une partie, mais j'aimerais faire des propositions au contracteur qui est là présentement. Allez-y, on vous écoute. Mais moi, la proposition que j'avais parlé avec Mme Anderson, je pense que, je ne sais pas si ça vous en a parlé. Moi, j'ai une étienne qui est sur mon terrain, qui sépare, je ne l'ai plus là, qui sépare cette étienne-là à ma partie. Moi, ce que je proposais de faire, ben, j'avais des options. Parce que là, il y a tous les arbres qui sont là, vont tous être émondés, vont tous être abattus, logiquement. Moi, je voulais demander au contracteur, je suis prêt à vous concéder l'octroi de la dérogation à une condition que si vous êtes en mesure de me poser une clôture, je suis même prêt à accepter de faire une certaine partie des travaux. OK? Délaguer ma haie à une hauteur de 7 pieds pour qu'il m'installe une clôture, puis il gagnerait même du terrain. Que cette clôture-là soit à l'intérieur de mes sets, je vais même apporter des photos, si jamais après vous voulez les voir. Ce que j'ai fait avec le voisin derrière et le voisin de côté, puis on s'entend très bien, ça leur donne même du terrain de plus. Okay. Moi, ce que j'aurais proposé au contracteur, c'est qu'en même temps, moi j'ai un arbre qui est situé dans le fond carrément aussi, qui est près de son terrain, puis les branches vont sur le terrain. Je voulais prendre un accord avec lui et dire, écoutez, vous allez venir abattre les arbres là, posez-moi une clôture, abattez mon arbre, puis bâtissez comme vous voulez, moi ça va me faire plaisir. Okay. Sauf que je trouve que la justice, je pense qu'elle serait bonne pour tout le monde. Moi, on me l'a refusé pour un pied, pour un patio, puis mon voisin, ça ne me dérangeait pas du tout. J'ai été obligé de tout faire, tout arranger, tout démonter, tout refaire. Puis là, un monsieur, je peux comprendre, c'est des bâtiments, c'est des taxes, c'est un plus-value pour la ville, mais pour moi, je perds ma tranquillité d'esprit. Puis, je regarde, puis là, vous avez parlé tantôt, là, vous me dites qu'il y a une modification d'adresse, vous parlez du, excusez-moi, du 857 puis le 859 rue Saint-Clément. Est-ce que cette maison-là va demeurer une maison ou elle va être transformée en je sais pas, là. Parce que là, je me ramasse, moi, là, dans le cours arrière, j'avais un voisin, là, je me ramassais avec 3, 4 familles. Est-ce qu'on peut revenir sur le plan original? Ça, c'est la maison. On revient C'est là. l'autre. Donc, Là. et ça va être 2. Cette maison-là fait face à Yolande. Ça devrait être sa rue Yolande. Donc, les adresses devraient être 20 ou 24 ou 18, je ne sais pas. Là, vous parlez ici, vous dites qu'il y a une erreur d'adresse. Vous dites 857 et 859 rue Saint-Clément. En fait, c'est le 857-859 Saint-Clément qui fait une subdivision de l'eau. OK. Parce que sur l'autre page, parce que ça dit, ce que j'ai vu, un petit peu plus loin, là, ça dit. Concernant la construction de 2 nouvelles habitations unifamiliales jumelées pour le 857 et le 859. Parce que moi, quand le contracteur il est venu me jaser aussi, il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Là, il ne savait pas si la maison était pour louer. Comment est-ce qu'il faisait ça? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'est-ce qu'il va mettre ça à des fins locatifs? Parce qu'il y a déjà là-dedans des appartements. Il y avait un genre de possibilité de faire un bachelor ou quoi que ce soit. Fait que moi, dans ma cour, là, je vais me retrouver avec un voisin, un autre voisin, d'autres voisins, tout ça, tout dans le même pâté de terrain qu'à l'avant, il y avait une famille. Je trouve que ça fait beaucoup. Je suis prêt à plier, mais j'aimerais que mes demandes soient respectées. Nous, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire de notre côté, c'est on va octroyer la dérogation avec la condition qu'il y ait une clôture d'installer sur votre côté. Là. Ça, on va mettre ça comme condition pour qu'ils puissent le faire. Pour ce qui est d'abattre des arbres et tout ça, vous allez devoir vous en occuper vous-même, de parler avec l'entrepreneur puis voir à vous entendre avec. Là. Mais la clôture, nous, on va la mettre comme condition. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on a le droit de faire. OK. Puis la clôture, là, est-ce que je peux avoir un droit de regard sur la clôture? Parce que j'ai même amené, quand j'ai clôturé, j'ai même amené des estimés de clôturement, que ça peut donner une idée de prix, là. Parce que moi, je veux pas qu'on m'arrive avec une clôture de broche à poule non plus, parce que moi, je vais avoir, là, ce que je vais avoir, là, c'est une clôture dite, entre guillemets, frost, là, noire, parce qu'elle va tout faire comme le restant de ma cour, avec des lattes d'intimité dedans. Moi, j'ai fait pour 49 pieds en arrière, là, à peu près, puis estimé, là, peut-être sans taxe, c'est peut-être 500$. Là, on en aurait pour 70 pieds à faire. Si on va de est-ce qu'une clôture passe au CCU? Oui, parce qu'on a passé celle de... Ben, juste la hauteur est dérogatoire. C'est ça. OK, mais c'est pas dérogatoire, elle passe pas au CCU? OK.
Qu'est-ce que vous voulez dire par la hauteur est dérogatoire? Juste plus Ben, pour une hauteur, je vous dis n'importe quoi, mais mettons que dans notre règlement, c'est permis de faire une clôture de 6 pieds. S'il veut la faire plus haute, Non, je vais 6 pieds. c'est dérogatoire. Là, il sera obligé de passer au CCU. Sinon, si ça respecte le règlement actuel, il n'y a pas besoin de passer au CCU, il donne le permis automatique. OK. Fait que ça, encore une fois, je vous invite à parler avec... vous avez les coordonnées? Non, pas du tout. Lui, s'est présenté de bonne foi, très poli, très gentil. J'ai absolument rien à dire. Il s'est présenté de bonne foi. Il m'a présenté son projet. Puis, regarde, j'ai été en accord avec ça. Puis la façon dont il l'expliquait, c'était pas si collé que ça. Puis, j'avais parlé des fenêtres, il m'a dit qu'il n'y avait pas de fenêtres. Là, je regarde le modèle, il y a des fenêtres sur le côté. Fait que là, ce qui veut dire que moi, ben, je veux pas me ramasser à un moment donné. Je suis d'accord, là, c'est comme je vous ai dit. Mais comme le monsieur sur le coin de Faubert, puis ici, là, à la lumière, petit monsieur qui a sa maison, qui se ramasse avec un immeuble de je sais pas combien d'appartements. Les gens qui restent en arrière de la patate à Grégoire, là, ils se touchent un à l'autre, chaque appartement. Moi, j'ai acheté ça pour une tranquillité d'esprit. J'aimerais ça quand même la garder. Je suis d'accord avec le développement, je suis d'accord avec tout ça. Mais moi, je vais garder ma tranquillité tout simplement, puis je ne veux pas faire d'embrouille avec ça. Mais comme je vous dis, on va mettre l'obligation, la condition d'avoir une clôture. Ça, on va pouvoir le mettre. OK. Pour ce qui est du reste, vous allez devoir parler avec l'entrepreneur. Parfait. Joanne, je pense, moi, je ne l'ai pas rencontré, l'entrepreneur, mais Joanne, c'était quelqu'un qui était raisonné. Est-ce que toi, tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. C'est un monsieur de Mercier. Je voudrais demander au département d'urbanisme. Je ne connais pas son nom non plus, mais OK. je peux trouver. Oui, Je on vais- a précisé le type de clôture que ça prend avec Mhm. les cartes, c'est juste ça. La couleur, l'intimité, vous précisez. Ouais, parce que- Ah, ça, on peut le mettre, par exemple, dans la Oui, on va résolution. préciser, C'est vrai. préciser en- Ouais, moi, je veux une hauteur de 6 pieds noir avec la latte intime noire, comme j'ai fait en arrière. Bon, ben ça, on va pouvoir l'indiquer Ça, comme je condition. préciser. Oui, ça, on peut le faire. Ouais. C'est bon. Puis pour ce qui est du reste, ben avoir les coordonnées et tout, je pense que... Ouais, c'est possible, parce que c'est pas possible que j'ai les coordonnées. Ouais, on peut-tu faire en sorte de... Laissez-moi vos coordonnées. Ah, OK. On va juste s'assurer que si la hauteur de clôture est dérogatoire, qu'elle passe dans la même dérogation. Je pense que c'est 5 pieds avant d'avoir une dérogation. Ouais. On n'a pas par cœur la hauteur. Au conseil. Non, moi aussi, je suis pas sûr, mais en tout cas, on Ben, la dernière fois que j'avais appelé pour ma clôture, on m'avait dit 6 pieds. Ah, OK. On va s'assurer de faire le nécessaire, de toute façon, avec OK. la direction de l'urbanisme. C'est bon. Fait que donc, laissez vos coordonnées. Je suis pas certain. Juste laissez vos coordonnées à Maître Ferland, puis il va être en mesure de vous transmettre l'information nécessaire. Puis nous, de notre côté, on va s'assurer que la dérogation soit conditionnelle avec les bonnes affaires. là. Donc, je propose cette résolution-là avec l'ajout d'un commentaire. Suite au commentaire, ce serait conditionnel à la pose d'une clôture sur le côté latéral gauche, là, selon, avec une entente avec le constructeur. Ben, de 6 pieds, Ouais. noirs avec des lattes. Bon, Mettons ça comme ça. Je t'appuie dans ta proposition. Parfait. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par M. Drolet. Ben, merci à vous. On est là pour vous représenter, hein? Donc, le 13.11, M. Drolet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant le 21 Sambeau, la demande de dérogation mineure? Non? Parfait. Dans le fond, c'est pour une thermopompe, au lieu de la mettre à 3 mètres, c'est une déro de la mettre à 1,86 mètres. Thermopompe ou ventilation ou climatisation, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 13.12, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 35 croissant Arcus. Est-ce que quelqu'un a un commentaire? Question? Celle-là non plus. Vous faites bien de préciser. Ouais, mais gratuite, celle-là. En conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-11 au 35 croissant Argus afin de permettre que la clôture située sur la ligne arrière du terrain ait une hauteur de 2,9 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par j'appuie. Mme Anderson. 13.13, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure pour le 4 et 6 rang Saint-Charles. Donc, est-ce qu'un citoyen qui a une intervention à faire sur cette dérogation? Non. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-12 au 4 et 6 rang Saint-Charles afin de permettre que la cabane à jardin existante en pierre de 4,52 mètres dans le terrain voisin, alors que le 6e alinéa du paragraphe D. Excusez-moi, M. Laplaine, on avait dit que ça, on ne l'acceptait pas.
que le cabanon empiète sur le terrain du voisin, on n'accepte C'est pas ça. vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Mais il y avait d'autres. Oui, il y en avait d'autres. Oui, il y en avait d'autres, mais celle-là, c'est Le voir pas refusé, ça. si elle est refusée. C'est plus loin. Ça, c'est le résumé de la demande, donc. Non, c'est résolu. Non, c'est pas marqué que ça a été refusé. Donc, on accepte le reste, mais on refuse Oui. ce volet-là. En effet. Donc, c'est ça. Donc, on accepte le reste, mais on retire, puis on refuse concernant que la cabane de jardin en pierre de 4,52 mètres sur le terrain du voisin. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.14, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 6 rue des Bouleaux. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? En conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-13 au 6 rue des Bouleaux afin de permettre que la marge latérale totale soit de 3,45 mètres. Je fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.15, M. Drolet. Donc, c'est un avis de motion sur le règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un nouveau règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, dépôt fait par M. Drolet. 13.16, M. Roy. C'est une demande d'autorisation à la CPTQ pour le réaménagement et la restauration des lots P226, P227 et P228, c'est sur le boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil demande respectueusement à la commission de refuser la demande compte tenu que celle-ci risque d'engendrer différents impacts négatifs tels que une importante quantité de gaz à effet de serre sera émis dans l'atmosphère due à la circulation de nombreux camions devant circuler à proximité du site afin de réaliser le remblai. Le passage des véhicules lourds entraînera assurément de nombreux épisodes de boue et de poussière sur le boulevard Sainte-Marguerite, rendant ainsi les conditions routières dangereuses. L'aménagement du chemin d'accès hors route occasionnerait beaucoup de poussière, pouvant nuire aux cultures présentes sur le terre cultivé à proximité, la bleuetière. Le rehaussement de la parcelle visée risque de nuire à la culture et une perte appréciable de rendement en raison des vents forts hivernaux qui balaient l'emplacement. La végétation aurait pris passablement de sa place et le remblai occasionnerait sa disparition jusqu'à la remise en culture. Il pourrait y avoir suffisamment de terre directement sur le site afin de procéder au remblayage du site. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.17, Mme Prudhomme. C'est pour l'acquisition d'un véhicule électrique dans le cadre du projet Sauver Air. Considérant les modalités du projet Sauver Air, considérant qu'en vertu de ce projet, la Ville de Mercier doit faire l'acquisition d'un véhicule électrique, considérant que le choix de la marque et du modèle du véhicule doit être approuvé par l'organisme appelé Société d'innovation en environnement, considérant qu'en date du 13 décembre 2018, l'organisme SIE n'acceptait que les marques et modèles suivants, donc Chevrolet Volt, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, Kia Soul. Considérant le montant maximal de la subvention du Fonds municipal vert administré par la Fédération canadienne des municipalités qui est de 74 855 $, considérant que les honoraires de la SIE de 37 000 $ avant taxe couvrent essentiellement le coût des services fournis par la SIE et excluent les coûts relatifs à l'acquisition du véhicule et des bornes de recharge, considérant que le coût du véhicule Nissan Leaf 2019 est estimé à 39 463 $ avant taxe, considérant que l'autonomie de ce véhicule est d'environ de 242 km, considérant les économies en carburant et la réduction des effets des gaz à effet de serre relatifs à l'utilisation d'un véhicule électrique comparativement à un véhicule à essence, considérant que le véhicule électrique sera partagé entre diverses directions de la Ville, les élus et les citoyens selon les modalités qui restent à établir. En conséquence, c'est résolu que ce conseil, dans le cadre du programme Sauver Air, procédera à l'acquisition d'un véhicule électrique Nissan Leaf 2019 et que cette dépense soit financée via les surplus. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet.
13.18, Monsieur Laplaine. C'est une adoption du second projet de règlement numéro 2009-858-53, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de permettre un projet commercial intégré en un usage de classe mixte dans plusieurs zones. Donc, il est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-53 sans modification. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. 13.19, Madame Henderson. C'est la nomination d'un nouveau membre au CCU, alors que ce conseil procède à la nomination de M. Régent Tardif à titre de nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme, que l'entrée en fonction de M. Tardif soit lors de la réunion du mois de mars. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Henderson, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. 14.1, Madame Prudhomme. C'est une demande de bourse sportive pour Ariane Lalonde. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, considérant que dans le cadre de ce programme, la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire a reçu le 1er février dernier une demande de Mademoiselle Ariane Lalonde, athlète en volleyball. Considérant que Mademoiselle Lalonde joue au niveau civil dans la structure de développement du Club des Lynx de la Rive-Sud, considérant que Mademoiselle Lalonde est âgée de 14 ans et est résidente de Mercier, considérant que Mademoiselle Lalonde est étudiante à temps plein, et qu'elle répond aux critères du programme de bourse sportive de la Ville de Mercier. En conséquence, est résolu que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Ariane Lalonde une bourse sportive de 250 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Je propose. Proposé par Madame Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. 14.2, Monsieur Drolet. Dans le fond, c'est une demande de bourse sportive de la part de Laurie-Lou Vézina. Moi, je la connais personnellement, j'ai enseigné pendant 3 ans de temps. Elle est l'indice meilleur gymnaste senior au pays. Je suis fier d'elle, elle a reçu une bourse complète pour le Iowa State University. C'est le dernier 250$ de dollars qu'elle demande. On est une pépinière à Mercier. Non, mais c'est le dernier. Hein? Ah oui, c'est ça. Écoute, je suis vraiment fier d'elle. Puis le conseil est fier également. Puis, dans le fond, on est une pépinière, je pense à Mercier d'athlète, hein? C'est incroyable. Fait que j'en fais la proposition qu'on lui donne 250$. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Laplaine. Période d'intervention des membres du Conseil, Monsieur Drolet. Donc, j'ai 4 petits points. Tout d'abord, je voudrais faire une félicitation à tous nos athlètes qui ont participé aux Jeux du Québec, Jeux du Canada. Je sais que, le Bantam 3, le Bantam 3A, il y avait des joueurs gagnés aux Jeux du Québec la médaille d'or. Zachary Lheureux, qu'on a donné un coup de main le mois passé. Écoute, un tour de chapeau, ainsi de suite. Écoute, c'est effrayant, là, un paquet d'athlètes qui ont gagné un paquet de médailles. Je les connais pas tous, mais je voudrais les féliciter. Deuxièmement, dernièrement, sur mon adresse courriel de la ville, je sais qu'on est en train de regarder, là, puis aujourd'hui, ça a été flagrant, là, que en latin, on dit spammer, mon adresse courriel. Fait que si jamais il y a des gens qui ont essayé de m'écrire, puis qui voient que je réponds pas, c'est pas normal. Donc, appelez à la ville, puis demandez de rentrer en contact avec moi, ou appelez pour demander mon numéro de téléphone, puis de m'appeler. C'est pas normal, si je vous ai pas répondu, ça se peut que je l'ai pas reçu. On pensait que tu avais la grippe. Comment ça? Tu répondais pas. Ah. Je pogne encore, hein? Je pogne la grippe. Une autre affaire aussi, je sais que, dans le fond, je pense qu'on est en première année du rôle d'évaluation. Hein? Tout à fait. Vous avez jusqu'au 1er mai pour contester. Je me souviens, il y a 3 ans, il y en a un, sa valeur de maison avait doublé. Il ne comprenait pas pourquoi. Il est arrivé à la banque, il dit « Je suis même pas capable d'emprunter à la banque en fonction de ce que la ville a évalué. » Il faut que vous sachiez que la ville n'a aucun contrôle, c'est une firme externe qui fait ça. Fait que vous pouvez contester le rôle d'évaluation. Fait que des fois, il y en a qui vont avoir un compte de temps qui va augmenter de façon faramineuse. Mais dans le fond, c'est que ton évaluation, je dis n'importe quoi, là, ta maison est évaluée 100 000, 101 000, 102 000, elle est évaluée à 200 000. Bien, tu vas avoir des taxes sur une valeur de 200 000. Si tu penses que ta maison ne vaut pas 200 000, qu'elle vaut 135 000, bien, tu demandes une réévaluation. C'est le temps. Je pense qu'il y a jusqu'au 1er mai.
Dernièrement, en mon nom personnel, parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais je suis persuadé que les autres vont dire la même affaire. Un de mes élèves aussi, citoyen de Mercier, j'enseigne pendant 3 ans, Alec, il est décédé. Je voudrais en profiter pour donner toutes les sympathies à la famille proche et élargie. Les parents ne devraient jamais enterrer ses enfants. Fait que plein d'amour, plein d'énergie, puis je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Parfait. Merci, M. Drolet. M. Laplaine. Donc, premièrement, merci d'être présent ce soir. Concernant le feu de circulation Marleau 132, mais ça fait des années qu'on en parle, en effet. Donc, nous avons reçu de la part du ministère du Transport un investissement routier maritime, donc échéant 2019-2021. En effet, le feu de circulation est dedans. Cependant, il a été poussé d'une année. Donc, 2019-2020, c'est la préparation et 2020-2021, c'est les travaux. Donc, oui, c'est long, mais disons qu'on voit la lumière au bout du tunnel. On la voit depuis longtemps, mais plus qu'on avance, plus que le faisceau lumineux s'élargit. Donc, au moins, c'est écrit, c'est approuvé. Donc, ça, c'est fait. Concernant, je vais me joindre à mon collègue, Monsieur Drolet, concernant l'écrit, donc de ma part aussi personnelle, sympathie parents, famille, amis. Je voulais aussi remercier l'Armada de Blainville pour la cérémonie qui a eu lieu vendredi dernier en son honneur. Écoutez, j'étais un grand gaillard, mais je me suis vidé les larmes de mon corps. J'ai jamais pleuré comme ça de ma vie, là, même pour la naissance. J'ai pleuré pour la naissance d'un de mes enfants de joie, mais de peine comme ça, c'est venu vraiment me chercher. Puis justement, comme mon collègue disait, un parent ne devrait jamais enterrer son enfant. Ça peut être affreux. Donc, son service, qui est le samedi et dimanche, il y a une célébration à son honneur à l'Aréna Léo Crépin à 13h30, où Alec a évolué Midget 3 avec les Grenadiers de Chelsea. Donc, merci, bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Même chose que mes collègues, moi, me joindre mes sympathies à toute la famille et aux amis proches. Pour ma part, beaucoup de choses à ajouter. Le printemps s'en vient, on va avoir des tournées de poules qui vont se faire, on va essayer de les remplir le plus tôt possible. Juste être patient, parce qu'il y en a quand même plusieurs à faire. On n'a pas une grosse équipe, mais ils travaillent fort, puis on va voir à boucher le plus de tout possible. Merci. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Merci beaucoup d'être là. Alors, moi aussi, pas de commentaire, juste que je me joins aussi à l'équipe pour offrir toutes mes sincères sympathies à la famille Reed dans ces moments difficiles. Merci. Mme Prudhomme. Merci d'être là ce soir. J'ai 2 petits points. Dans le fond, je vais juste faire un petit rappel pour respecter les limites de vitesse dans nos petites rues. Bien, dans nos petites rues, dans toutes les rues de la ville de Mercier, mais c'est des commentaires qu'on reçoit beaucoup, la vitesse. Puis là, avec le temps qui commence à être beau, ça se peut que le pied soit un peu plus plaisant. Donc, juste faire attention dans les corridors scolaires, puis de respecter les limites de vitesse. Puisqu'on a beaucoup d'enfants à Mercier, puis la sécurité, c'est vraiment une de nos priorités. Puis mon autre point, c'est concernant les véhicules électriques. Comme j'ai mentionné, il reste les modalités à voir, mais c'est vraiment intéressant ce projet-là parce que ça va servir autant aux employés de la ville qu'aux citoyens qui vont pouvoir l'utiliser. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant pour tout le monde. Puis, je me joins aussi pour offrir mes grandes sympathies à la famille Reed et aux amis proches. Merci, Mme Prudhomme. Bien, pour ma part, c'est la même chose. Sympathie à la famille Reed et à toutes les autres personnes qui ont perdu un être cher, parce que je sais que dans Mercier, il y en a plusieurs dernièrement qui ont perdu la vie, qui ont perdu un être cher. Donc, mes sincères sympathies à tout le monde. Deuxièmement, pour votre information, j'ai appris tout à l'heure que la fourrière municipale va être officiellement en fonction demain. Elle devait l'être au mois de décembre, mais il y a eu des petits pépins qui sont arrivés. Donc, à partir de demain, la fourrière municipale, derrière le poste de police, va être en fonction. Et dernier point, actuellement, la ville de Mercier est à la Cour supérieure dans le dossier de la police où la ville de Châteauguay poursuit la ville de Mercier pour une facture assez énorme. Donc, depuis lundi que je suis à la Cour, ça se continue demain. Châteauguay devrait terminer demain
leur plaidoyer à eux, pas leur plaidoyer, mais leur preuve, c'est-à-dire à eux. Et par la suite, ça va être M. Chalifou et moi qui allons passer à partir de demain. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés à y assister, c'est au palais de justice de Valleyfield. Voilà, donc ça fait le tour des points que je voulais aborder. Si on va maintenant passer à la période de questions, je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et m'adresser votre question ou votre commentaire. Bonsoir, Jean du Conseil. Bonsoir. Louis Lanagrasse. Concernant le compte de taxe, j'en suis un qui n'a pas 2,5 %. Puis pourtant, c'était bien marqué 2,5 % sur le manifeste. Alors, moi, j'ai appelé, et puis bon, on m'a dit, on va vérifier ça, on va vous rappeler, etc., etc. Là, la dernière nouvelle que j'ai eue, premièrement, c'est pas 2,5, c'est 7,5 dans mon cas. Je n'étais pas trop de bonne humeur quand je vois que c'est marqué 2,5. Donc, c'est pas réaliste. Okay. On aurait peut-être dû marquer 2,5 pour certains, ou peut-être. Quand on dit, M. Lanagrasse, 2,5 pour une maison moyenne, évaluation moyenne à Mercier, et que l'évaluation moyenne à Mercier est, je pense, 269 000 ou 260 000, je ne me souviens plus, en tout cas autour de 270 000, ça veut dire, ça vient dire par défaut que c'est certaines maisons. C'est pas toutes les maisons qui sont évaluées à 270. Celle qui est évaluée en bas de 270, ça ne sera pas 2,5. Et celle qui est évaluée en haut de 270, ça ne sera pas 2,5 non plus. Ça va être plus élevé. D'une part, ça va être moins, l'autre part, ça va être plus. On ne peut pas dire adresse par adresse, vous, ça va être 2,5, puis l'autre, ça va être 3, puis l'autre, ça va être 5. Puis encore bien plus quand c'est une année où on a un nouveau rôle d'évaluation, ça sur quoi on n'a aucun contrôle. Là. Les maisons dans un secteur se vendent. Je penchais beaucoup. Les maisons dans un secteur se vendent. Même les commerces dans un secteur se vendent. Bien, les évaluateurs agréés, ce qu'ils font, c'est ils font la moyenne de tout ça, puis ils disent, bon, ben maintenant, les maisons dans ce secteur-là est évaluées à tel montant. Fait que si vous pensez qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là, effectivement, M. Drolet l'a dit tantôt, il y a un moyen de contester, puis il va y avoir une réévaluation de votre compte. Mais on ne peut pas dire à chacune des maisons, voici votre évaluation augmentée, donc vous, votre compte de taxe ne sera pas 2,5 de plus, ça va être 7. On ne peut pas faire ça à chaque maison, là, ça n'a pas de sens, ça. Non, je comprends, mais de là à dire 2,5 en gros, là... Sur une maison moyenne, comme on fait à chaque année. Non. Et toutes les municipalités font ça, là. C'est pas particulier à Mercier, là. Toutes les municipalités font une évaluation moyenne de leur maison et ils viennent dire votre compte de taxe, partout au Québec, là, quand on dit l'évaluation, l'augmentation de taxe est de 1 ou 2 ou 3 ou 5 %, c'est toujours sur l'évaluation moyenne des maisons. Tout le temps, partout. C'est comme ça que c'est fait. De toute façon, 7,5, c'est quand même beaucoup. Là, on me dit, c'est parce que là, il y a eu une évaluation, justement. Les maisons qui sont sur la rue portant des noms d'arbres ont été réévaluées à la hausse. Alors, pourquoi pas changer le nom des rues à ce moment-là? C'est toutes les maisons dans Mercier qui ont subi des augmentations. Si vous regardez, là, la plupart des maisons qui se mettent à vendre, ils se vendent comme ça. Il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre à Mercier qui ne se vendent pas. Ça fait pour effet que les valeurs augmentent. C'est l'offre et la demande, là. Donc, la valeur augmente, puis les maisons se vendent. Fait que la valeur augmente, puis la maison se vend. Fait qu'à un moment donné, c'est la réalité qu'on a à Mercier. Il y a certains, puis il ne faut pas se plaindre, là, parce qu'il y a certains secteurs où les maisons perdent la valeur. Quand ils vont venir pour vendre, là, ben, leur maison, elle va valoir moins que si elle était à Mercier où la valeur augmente tout le temps. Fait qu'il y a des contreparties à ça, évidemment. Quand il y a une réévaluation de rôle, ben, le compte de taxe est un peu plus haut, mais ça fait partie du beau de la chose quand même. J'aime mieux qu'elle vale plus que moins. Oui, mais là j'ai pensé que c'était à cause de la rue des Chênes là, qu'on paye Non, parce que l'évaluation a été faite avant que la construction commence. L'évaluation a été faite l'année passée. Oui. Elle est faite l'année précédente de son entrée en vigueur. Oui. Fait que l'évaluation a été faite avant même que la construction recommence. OK. Maintenant, en passant, justement, pour les travaux qui devraient commencer bientôt, là,
Avez-vous une idée à peu près quand est-ce que ça va commencer avant qu'on soit dans Après le dégel. Ça ne Ouais, peut pas c'est commencer ça. avant le dégel. Ça veut dire au mois de mai, ça? Ou, Ça, c'est sur le site du ministère. On fait la même chose, tout le monde. On suit sur le site du ministère. Quand la période de dégel est terminée. 5 mai, il était repoussé, je pense. Ah, il a été repoussé? Bon, c'est ça. C'est. À 10, je pense. puis- ben, au moins, égaliser ça, parce que là, c'est un qu'un trou et une bosse. Là. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça a été fait la semaine. Excusez. Ça a été fait la semaine passée. Mais, ou la semaine d'avant, là, mais effectivement, on sait que je reste là aussi. Ouais, Hein, je fait que, sais. Oui, oui. faites-vous en pas, je suis pas mal au courant de la patente. Mais effectivement, on pourrait demander à ce que les travaux publics, vu que ça fond beaucoup, là, qu'il y a faire une petite vérification. Oui, au moins, tu sais, là, il n'y a pas Tout à besoin fait. de dégel. Moi, ça ferait mon affaire. Là, tu sais. Parfait. D'accord. Maintenant, dernier petit Merci, point. merci Mercure aussi. Ah, sur toutes les rues qui sont en reconstruction, là. Ah oui. Oui, oh, oui, ben, moi, ben, écoute, je demeure sur des chaînes, je vais parler pour des chaînes, c'est sûr. Je suis d'accord Non, non. avec toi. Là, Non, non, c'est ça, exactement. Alors, Oui. chacune des rues qui sont en reconstruction, faire la Oui, vérification. OK. Maintenant, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, ça, là. Sur le point 13.17, justement sur le projet de voiture électrique, Oui. pourquoi vous achetez pas un petit char de Théo Taxi? Ils sont tout à vendre, là, les autres. Électrique, les petits Kia Soul. Ça serait quand même... C'est parce que quand on achète ce véhicule-là, ce programme-là, c'est un programme subventionné. Et si on veut avoir accès, il faut qu'on respecte les critères qu'ils ont mis. Et les critères sont ceux-là. Il faut qu'on achète un véhicule neuf. Et on va avoir la borne électrique qui va venir avec. Puis on va avoir un logiciel pour faire le prêt ou la location à peu de coût aux citoyens ou aux organismes. Là, c'est tout ça qui nous reste à définir comment ça va fonctionner. Là. OK. Mais il n'y a rien qui dit que quand on en achètera d'autres, qu'on ne pourra pas y aller à ce niveau-là. Oui, mais faites attention, ça va peut-être trop tard. Peut-être, mais là, on ne peut pas en acheter maintenant si notre besoin n'est pas là. Non. En tout On, cas, on va attendre. je pensez-y bien. Ah, non, on est en train d'évaluer la flotte complète de nos véhicules pour éventuellement les changer au fur et à mesure que le besoin va être là. Mais là, on ne peut pas les acheter en attendant qu'on va terminer qu'est-ce qu'on a là et au fur et à mesure, on va les changer pour des véhicules électriques. OK. Autant que possible. OK. Maintenant, pour la rue, c'est sûr qu'on va au moins avoir quelque chose pour égaliser. Regardez bien, vraiment. moi, demain, là, moi et M. Chalifou, et jeudi, et le reste de la semaine, on n'est pas à la ville, mais il y a Maître Ferland qui est assis là, qui, lui, va s'assurer de faire le suivi avec le directeur des travaux publics. Et si jamais il ne le fait pas, appelez-le. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr, parce que moi, il faut que je sorte ma Corvair 66. Je ne la sortirai pas dans la rue à Henri de Mer. Je vous comprends. Hein? Je vous comprends. Il est trop OK, de M. bonheur. Ferland? Oh, il est trop de bonheur, M. Lanagas, ça fait Corvair, Ça rien, moi, c'est toujours... Il faut qu'elle soit faite quand même, tu sais. Non, Merci. Mais M. Lanagas, moi, je suis une 64 puis je sors pareil. Ouais, mais toi, t'as sorti l'hiver, fait que. Non. Non, mais moi j'ai hâte de la sortir. Des Corvair, Je ne sortirai pas dans la rue comme ça, par exemple. Ah, c'est dur. Pas la téléporter. Non, non, non. Merci bien. Bonsoir. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. François Lantin, 23 Riolande. Petite information au questionnement. J'ai reçu cette semaine, j'ai eu mon compte de taxes, comme à l'habituel. Oui. J'en ai reçu cette semaine, ma conjointe et moi. Petite histoire courte, on avait une piscine à l'extérieur, une piscine semi-creusée qui sortait à peu près 1 pied. Tout le patio, tout le tour, toute la grandeur pratiquement de toute la cour. La piscine, malheureusement, était à changer. Donc, on change la piscine. On refait tout mon terrassement, on change la piscine. Surprise, l'évaluateur arrive, parce que j'ai demandé un permis pour la ville, ça en vient. Bon, je m'en viens juste voir si tout est beau, si les clôtures, parce que les clôtures, tout ça, bien. Je lui pose la question, j'ai dit, à ce niveau-là, je change ma piscine, on considère quoi? Non, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème, faites un remplacement de piscine, ça revient à la même chose, vous en aviez une, vous en mettez un autre. Ben, là, je reçois une augmentation de mes taxes pour ajout ou retrait d'une piscine. Là, j'ai un compte de taxes. Là, j'ai un ajustement, j'en reçois un. On me demande, c'est pas énorme, c'est pas le montant, c'est juste le pourquoi. J'en reçois un de 27,05 $, puis un autre ajustement de 26,63 $. Je ne sais pas lequel payer, je ne sais pas pourquoi le payer, mais on me dit que c'est pour un ajout, un retrait de piscine. Je me dis tout de suite, c'est pas un retrait. J'ai changé. C'est un changement.
OK. Je demanderais juste savoir qu'est-ce que je dois payer. On payait plus cher, puis on s'en On va aller régler ça. On payait plus cher. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste, j'aimerais juste savoir l'heure juste, parce que c'est pas la première fois. C'est que j'arrive, je pose des questions, on me répond ça, puis on a une surprise un an après, ben tiens, t'as ajouté une piscine, là. OK. Encore une fois, mais vous avez laissé vos coordonnées tantôt à Maître Oui. Ferland. Donc, la personne responsable des taxes va vous appeler OK. pour vous expliquer, parce que moi, je ne pourrais pas vous expliquer ce soir. Là. Il y a Non, une non, je personne ici. comprends, mais c'est Fait que donc, juste, la personne responsable des taxes va pouvoir vous contacter pour vous en informer. Juste quand même préciser que l'évaluateur, c'est pas un employé de la ville. Non, Nous, c'est ça. Nous, on n'a absolument aucun contrôle sur les Non, évaluateurs, je comprends. sur l'information qu'ils nous Ah, OK, donnent. donc je comprends. Mais on va s'assurer de vous donner l'information. Je comprends quand vous dites que vous n'avez aucun contrôle, mais ça, quand même savoir ce qu'il fait. Ben, en tout Moi, cas, si j'engage quelqu'un, je veux savoir ce qu'il fait en bout de ligne. C'est l'évaluateur. Je comprends que vous n'avez pas de contrôle, mais s'il se promène partout et il donne l'information erronée à vos résidents, ça devient problématique à un moment donné. On peut faire un rappel, là, mais il reste OK. que le pouvoir d'évaluation puis de dire les choses. Moi, je ne sais pas si c'est l'évaluateur, c'est suite au Ouais, permis que j'ai demandé. l'inspecteur, là, C'est peut-être, excusez-moi, c'est l'inspecteur. Suite au permis que j'ai demandé pour faire les travaux, c'est l'inspecteur de la ville qui est venu. OK. Qui a regardé les hauteurs de clôture, OK. qui a regardé, je me suis trompé, excusez-moi. Donc là, on me dit que non, il n'y a pas de problème, puis par dessus que je reçois des ajustements. Je veux juste que ça soit juste simplement clair. parfait. Puis, comme ça, puis c'est plus facile pour moi parce que là, je ne sais pas quoi payer. Parce que là, c'est-tu une, deux, parce que là, j'ai su une comme ça, plus deux autres, puis là, je ne sais pas c'est laquelle qui va avec laquelle. C'est bon. Ça devrait Je être vais aller erroné. à la poste, je vais peut-être un autre. Non, écoutez, la responsable des taxes va vous téléphoner. Parfait. C'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous n'aviez pas oublié quelque chose? Non, mais si on parle de la responsable, elle s'appelle Mme Ève Poitras. C'est une évaluateur professionnelle. Apparemment, c'est elle qui... ben, moi, j'y ai parlé. OK, de la firme d'évaluation. Oui, de la OK, firme OK. d'évaluation. OK. Fait que pour mon ami François, si ça peut l'aider. Oui, mais dans son cas, je pense que c'est l'inspectrice. C'est bon, merci. D'autres questions? Je suis intrigué. Pour Deschamps, journaliste au Soleil, je suis intrigué par les chenillettes et les VTT. Vous dites Oui. que c'est une première? Oui. Normalement, pour avoir un niveau de police 2, on est obligé d'avoir des véhicules tout-terrain qui sont normalement utilisés dans la période été. Et pour l'hiver, on a l'obligation d'avoir des motoneiges. Dans notre cas, on s'est dit les motoneiges. C'est une exception cette année, là, mais normalement, les motoneiges, ils ne seraient pas vraiment utilisés. Donc, on achèterait ça et on les laisserait dans le garage. Donc, plutôt que de faire ça, on a acheté des VTT avec des chenillettes. C'est encore plus performant qu'une motoneige. Et s'il n'y a pas de corps de police actuellement au Québec qui remplace la motoneige par des chenillettes, on va être les premiers au Québec. Ok, c'est ça la nuance. C'est ça. C'est bon? Merci. Est-ce que d'autres questions? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée d'assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup. Merci.